Coucou, je vous prends ce matin, je me suis levée, il est 8h. 8h, je me suis levée, il était 6h30, donc j'ai déjà fait, merci la moto, j'ai déjà fait du ménage dans mon salon, j'ai nettoyé la télé, j'ai fait les poussières, j'ai tout aéré, j'ai tout ouvert les fenêtres parce que après j'ai peur qu'il fasse chaud. Sinon j'ai l'électricien qui vient ce matin pour faire commencer l'aménagement de l'extension en électricité, et j'ai aussi les gars de la clim qui sont les chauffagistes qui m'ont envoyé un texto à 22h pour me dire qu'ils passaient ce matin en même temps. Donc bon bah voilà, je les attends de pied ferme. Ils m'ont dit entre 8 et 9, donc il est 8h, je suis à fond. Je suis en train de préparer mon petit déj là, donc je prépare, attention, je regarde des vidéos de YouTube. En même temps, je prépare mon petit déj, donc mes œufs. Hop, je vais faire ma petite omelette. Et en même temps, je vide la vaisselle. Parce qu'il n'y a pas une seule minute qui se perd. Je suis infirmière. Je pense que c'est beaucoup de métiers comme ça, ou c'est peut-être que moi, j'en sais rien. Je suis peut-être folle. Mais j'ai pas beaucoup de repos. J'ai pas envie de perdre du temps. Donc le temps que les œufs cuisent en soi, ben, je vide le lave-vaisselle. Et je pense que c'est toutes les femmes en soi, hein. Mais bon, mon mari est parti au boulot, il a déposé la petite à la garderie avant d'aller à l'école. C'est son dernier jour, elle veut aller à la garderie, elle aime bien, elle joue avec ses copines. Alors bon, je vais pas l'empêcher, donc elle est partie à la garderie. Et donc voilà, donc là je vais préparer mon petit déj tranquillement, je vais déjeuner. Et puis voilà, après on verra s'ils arrivent, et sinon je vais voir ce que je vais faire. Et il faut que je trouve une demi-heure, trois quarts d'heure dans la journée pour faire un peu de vélo aussi. Excusez-moi, j'ai les yeux décalqués, je suis crevée. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai déjeuné. Les gars pour l'électricité, la clim, etc. sont arrivés. Ils sont en train de taffer. On les entend pas du tout en train de taper dans mes murs, mais bon, c'est pas grave. Faut bien que le taf se fasse. Moi, pendant ce temps-là, je me suis enfermée dans ma chambre. Je vais débarrasser tout mon coin make-up. Parce que je me maquille pas souvent là en ce moment parce que c'est l'été, mais en soi printemps-hiver, c'est vrai que j'aime bien me maquiller et tout. On reste des filles, hein. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai toute une commode. J'ai une commode, donc là en bas les trois premiers tiroirs c'est des fringues, des foulards et tout ça. Par contre là c'est du make-up, et là bon, c'est des rangements, etc. Maquillage. Donc voilà, là c'est tout make-up, là c'est tout make-up, là c'est tout mon bordel que faut que je range. Je reçois les boîtes Lou Fantastique aussi, donc je m'étais inscrite, donc voilà. Donc je suis abonnée pour 1 an, donc tous les mois je reçois, et donc là, ce mois-ci c'était une petite trousse comme ça, une petite sacoche de voyage, donc c'est super cool, avec il y avait un gel douche Molton Brown dedans. Ils sentent trop bon, c'est une tuerie. Donc voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu, je vais tout ranger et puis on se retrouve juste après. Allez. Alors je vais commencer par trier ce qu'il y a dans mes tiroirs de toute façon, en sachant que avec les boîtes Look Fantastique, moi j'aime bien recevoir tous des échantillons, des produits à tester, ça c'est un petit truc qui me plaît bien. Donc le problème c'est que des fois je les entame, j'aime pas trop, mais je le garde pour espérer le finir, même que j'aime pas trop. Entre deux, j'ai d'autres choses, parce que même quand je vais en pharmacie, je demande des échantillons, quand je vais en parfumerie, je demande des échantillons, donc j'ai un peu de tout. Mais de temps en temps, il faut bien faire du tri, donc tout ce qui est operculé, je sais pas quand est-ce que ça a été ouvert, et ben je jette, parce que souvent c'est 6 mois, 1 an, et il y a des choses, je me souviens plus, donc je préfère éviter les allergies. Tout ce qui est operculé, je garde et j'utilise au fur et à mesure, donc voilà, je vous laisse continuer à visionner correctement.
de ranger, donc je vais vous montrer. Ensuite, j'ai préparé le melon jaune que j'avais acheté. Je l'ai préparé pour mettre au frigo, pour qu'on puisse le déguster quand on en a envie. C'est plus facile, en sachant que mon mari mange pas de fruits et ma fille non plus. Alors, je vous reprends. Les ouvriers viennent de partir. Alors, il y a les gars de la clim qui sont venus et qui ont posé leur gaine de climatisation. Donc, tout là et tout là-bas, voilà. Donc ils ont percé le sol, comme ça ils vont passer direct dans le vide sanitaire pour qu'il n'y ait pas de conduit apparent sur la façade extérieure. Et il y a l'électricien qui a tiré aussi toutes ces gaines, donc un peu là, là-bas. Donc il y a des gaines qui sont là un petit peu partout et le plafond pareil. Hein. Et on a tiré la gaine pour la VMC aussi. Donc voilà. Donc la prochaine étape, il y a le gars de la clim qui doit revenir parce qu'il lui manquait un petit domino là, un boîtier électrique là, pour faire les raccords électriques pour la suite. Et puis la suite, on attend la nouvelle du chef de chantier pour pouvoir attaquer nos placos, hein, parce que le coco c'est toujours rouge, noir, blanc, bleu, violet avec lui, malheureusement. Donc voilà, mais prochaine étape, ça sera sûrement les placos, murs, plafond dans un premier temps, puis les murs. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc mon mari est parti vider les poubelles avec la petite, donc j'en profite pour préparer le repas de ce soir. Il avait envie d'un truc à base de fromage parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai préparé une recette façon croque-monsieur que j'avais vu sur internet à tester. Donc voilà, moi je prends toujours du pain de mie complet, donc c'est du pain de mie complet, tout petit peu de béchamel au fond, non plutôt de la crème liquide au fond. Ensuite on dispose les tranches de jambon, on fait une couche de pain, une couche de jambon, une couche de reblochon, une couche de pain, une couche de jambon, une couche de reblochon, on met un petit peu de crème liquide ou épaisse entre deux, parce que moi j'avais qu'un tout petit pot de crème épaisse, donc voilà, j'ai mis un peu le mix des deux. Donc on badigeonne ça, on en met un petit peu partout, en sachant que, je le répète, j'ai été opérée de la sleeve, donc moi et mon mari, tous les deux, donc le plat que je vais faire là, il faut compter à peu près qu'on va manger entre guillemets entre 6 et 8 assiettes. Donc vu qu'on est 3 avec ma fille, ça va être pour deux repas et il en restera peut-être un petit peu. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse continuer de regarder.
Donc voilà, le plat est maintenant terminé. Donc moi je vais rajouter quelques herbes de Provence sur le dessus. Ça donne toujours un petit peu de goût. Après je mets pas de sel parce que le fromage est déjà très salé. Et je mets pas de poivre parce que mon mari et ma fille ne supportent pas le poivre. Donc voilà, c'est parti pour enfourner pendant, je sais pas, je l'ai enfourné à peu près une vingtaine de minutes. J'ai attendu que ça dore sur le dessus. En attendant que ça cuit, je prépare une petite salade de tomates en accompagnement. Donc oui, je suis généreuse sur l'huile d'olive, mais vous inquiétez pas, ça retombe au fond et je mange pas forcément toute l'huile. Mais il y avait quand même une bonne quantité. Comme ça, ce qui va rester après, ça ira au frigo, dans un petit tupperware. Et ça sera pour ce week-end. Sachant que je travaille, j'aime bien quand il y a des restes, ça va plus vite. Voilà, donc un petit peu d'ail en poudre. Ensuite, j'ai été chercher quelques petites feuilles de basilic dans mon potager que je vais hacher très finement pour rajouter parce que basilic tomate c'est une valeur sûre et moi j'aime beaucoup. Après ça se tiendrait qu'à moi, j'en mettrais beaucoup plus, mais mon mari pas trop chaud avec les herbes, donc c'est pour ça. Ensuite on va bien touiller et comme ça sera prêt. Ensuite j'ai rajouté au final quelques échalotes du congélateur déjà prédécoupées, ça dépanne bien, c'est bien. Ensuite, on touille, on touille. Entre temps, je vous ai pas montré, mais j'avais mis un petit peu de vinaigre balsamique. Mais moi, j'achète du épais. Mais voilà, donc ça donne ça. Et j'ai pas filmé, mais j'ai oublié de vous montrer. Donc ça donne ça avec le tomate. Coucou, alors je vous reprends un peu plus tard. Donc là, il est 20h30. Je viens juste de coucher la petite. On s'est douché, on a mangé. Faites pas attention à mes cheveux. Un jour, je vous parlerai de mes cheveux. Il y a une grande histoire sur mes cheveux, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on s'est douché, on a mangé, on était joué un petit peu avec les poussins dehors. Et sinon, c'était super bon. Je testais une recette que je vous ai mis juste avant. Donc voilà, c'était bien bon. Sauf que même on a fait une recette, c'est un peu lourd, crème et pain, mais en soi, ça passe bien. Après, bon, chez moi, il a fait que de pleuvoir hier et aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, il faisait à peine 22-23 degrés, donc ça passe très bien. C'est juste que moi, avec la sleeve, c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve ça un petit peu lourd quand même pour le soir. J'ai un peu du mal à digérer là. J'ai un peu mal au ventre. Pourtant, j'ai vraiment pas mangé beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Ça devrait passer. Et sinon, voilà, voilà. Pour ce soir, c'est tout. Demain, on est samedi, je bosse d'après-midi. Donc de matin, je suis avec mon chéri et ma pupuce. On verra ce qu'on fait. Pour l'instant, il n'y a rien de prédéfini. On verra. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, car il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Et puis, comme ça, je vous invite à me suivre. Et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Allez, bonne soirée!